Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous présente la vidéo sur ma Glossy Box du mois de mai. Je l'ai reçu quand vendredi dernier il me semble. Je m'attendais pas à l'avoir reçu, à la recevoir aussitôt. Voilà, donc je vous la présente tout de suite, la boîte, rien d'extraordinaire. Le thème, je sais plus trop ce que c'était, ça doit être marqué sur le livret. Je dirais qu'en général j'ai été un petit peu déçue un petit peu déçue de cette box, parce que je trouve que les produits qu'il y a dedans, c'est surtout on dirait des miniatures, des échantillons. Enfin, je trouve que c'est pas transcendant. Ça fait longtemps que j'ai pas une glossy box où vraiment tous les produits m'ont plu, et quand je l'ai ouvert je me suis dit waouh, c'est génial, ce produit là je l'attendais depuis longtemps, et celui-là aussi, et celui-là aussi. Non, franchement là j'ai ouvert la boîte, j'ai découvert un petit peu, je me suis dit bon c'est chouette mais rien d'extraordinaire. Donc je sais pas trop c'est quoi le thème, c'est Flower Power, Garden Party, je crois que c'est Garden Party. Donc le livret est comme ça, voilà. Donc c'est un petit livret, pas forcément qui parle que de ce qu'on a reçu dans la box. C'est aussi, il parle un peu, il donne des astuces, des astuces pour un pique-nique, des astuces maquillage infaillible, recettes gourmandes, etc. etc. Bon, je m'en sers un petit peu quand même, mais bon, voilà. Là, je vais m'en servir pour vous présenter les produits. Je vais vous présenter, je dirais, le produit qui m'a le plus plu, si on peut dire ça comme ça, dans cette Glossy Box du mois de mai. C'est ce produit là, c'est un crayon extra mat pour les lèvres de la marque Lord & Berry. Donc ça, je suppose que c'est un full size, c'est un full size qui coûte 22 €. 22 €, je sais pas si à ce prix là je le rachèterais. Donc en fait la couleur, je vais vous montrer, en fait c'est celle que je porte moi-même quoi. Donc voilà, il est comme ça. C'est un petit crayon noir tout simple, pas très grand. Et vous voyez un petit peu, voilà, je trouve qu'il va très très bien au brune. Après je sais pas si au blonde ça le fait aussi, mais sur moi c'est une couleur que j'aime beaucoup parce que c'est pas un rouge, c'est un peu rouge un peu plus foncé. C'est une couleur que j'aime beaucoup et je trouve que ça ravive un petit peu la couleur de mon visage, mon teint, etc. Je le trouve plutôt chouette. La couleur est bien, l'effet mat il est vraiment très beau. J'adore ce genre de rouge à lèvres là qui ont un effet mat. Par contre le défaut qu'il a, c'est que bon, pour le prix, pour 22 €, il assèche les lèvres, mais vraiment moi j'avais des bouts de crayon, des bouts de rouge à lèvres qui partaient au bout de quelques heures, enfin même pas quelques heures quoi. Il tient pas beaucoup, donc dedans c'est marqué qu'on peut le mettre avec le lip coat si certaines l'ont reçu dans une glossy box. Moi je l'avais reçu, mais je n'ai pas aimé le lip coat parce que il y avait de l'alcool dedans, et l'alcool c'est pas réputé pour hydrater, enfin, à ma connaissance, donc c'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc bon, il tient ce qu'il tient quoi, mais bon, pour 22 €, voilà, la couleur est chouette, etc. Donc moi je le garde, je le mets en ce moment régulièrement parce que c'est une petite nouveauté pour moi, et bon, j'aime bien le tester et la couleur est plutôt chouette. Donc je dirais que ça a été mon chouchou, donc de la marque Lord & Berry. Donc qu'est-ce qu'ils en disent? Donc c'est comme un jumbo, allie à la fois le confort d'un rouge à lèvres crémeux à la praticité d'un jumbo. Confort, j'aurais pas dit quoi. Quand on l'applique, il est très crémeux, etc. Mais il hydrate pas, enfin voilà, il dessèche pas mal, je trouve. Sur moi il dessèche pas mal. Par contre oui, la bonne chose c'est que c'est bien que ce soit en crayon, parce que c'est vrai que ça vous permet de dessiner un peu le contour des lèvres. Et au lieu d'utiliser un crayon
Puis ensuite un rouge à lèvres, là vous utilisez directement le crayon Jumbo. Et je trouve ça plutôt bien. Moi j'aime bien les crayons Jumbo, puis c'est facile à emporter, franchement. Ensuite, produit suivant, c'est un produit dont on parle beaucoup en ce moment. C'est un gel antibactérien pour les mains de la marque, on va dire, Merci Handy. Et donc celui-là, c'est encens du Japon comme odeur. J'en ai beaucoup entendu parler de ces gels antibactériens. Moi, j'utilise tous les jours des gels antibactériens. De par mon métier, je dirais, j'en utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais les miens n'ont pas d'odeur, etc. Enfin, ils sentent l'alcool, les produits, etc. Donc, je suis vraiment habituée à ces odeurs-là. Et je sais que au moins, quand j'utilise, j'ai vraiment cette sensation d'avoir les mains propres. Je le sais que j'ai les mains propres. Alors que c'est vrai qu'avec ça, je nettoie. Bon, je sais pas trop si les mains sont bien désinfectées. Elles sentent bon, c'est sûr. Mais est-ce que les bactéries sont enlevées à 99, je ne sais combien de pourcents, c'est moins sûr. Mais c'est quand même plutôt sympa. Et c'est vrai que les mains sentent vraiment bon. Je vais vous le montrer d'un peu plus près parce qu'il y a des petits grains dedans. Et je sais pas, est-ce que ça fait un petit peu un massage ou quoi? Je vais vous le montrer s'il veut bien. Donc voilà, moi j'ai reçu celui-là. Et je sais pas si vous allez voir, vous le voyez très très bien, les grains qu'il y a dedans. Et donc c'est un produit qui est entre les deux. C'est vraiment un gel, c'est pas trop liquide. Et donc voilà, mais il est plutôt chouette. Vous voyez bien, la bouteille est petite, donc c'est pas un full size. Il n'y a pas besoin d'en mettre des grandes quantités sur les mains. Mais moi j'aime, comme je vous dis, j'ai l'habitude d'en utiliser pas mal. Donc voilà, j'en utilise au quotidien. Et je pense qu'il va vite descendre. Mais c'est bien d'en avoir un petit comme ça dans son sac. Je sais pas combien il coûte, je dirais un full size, je sais pas du tout. J'ai pas eu de carte qui m'expliquait chaque truc. Tout est présent dans le livret. Donc celui-là, 30 ml, il coûte 3 €. Ah si, c'est le full size. Donc ça coûte 3 €. Franchement, 3 € un truc comme ça, tout petit. Ça, vous voyez, c'est la taille de ma main, enfin de ma paume quoi. J'ai pas des grandes mains en plus, hein. Donc c'est vraiment un petit truc, donc bon. Je sais pas trop, je trouve que ça fait un peu gadget, voilà. Moi j'ai mes produits antibactériens, mes gels antibactériens dans mes sacs à chaque fois. Et je les trouve assez efficaces. Je sais pas si j'irai dépenser 3 € pour un truc miniature comme ça, étant donné que je me lave très très souvent les mains et qui risque de partir très vite. Donc bon. Après c'est chouette d'avoir une odeur comme ça. Et c'est sûr c'est tentant d'en essayer d'autres. Parce qu'il y a, je vois qu'il y a d'autres parfums, Nouvelle Vague, Flower Power, Lollipop, Black Vanilla, celui-là il me tente beaucoup, Citron Pressé, voilà. Et donc voilà. En plus, il y a une offre, un baume à lèvres offert des 15 € d'achat avec le code Glossybox quoi. Donc bon, voilà, je sais pas, à voir, parce qu'ils sont vraiment petits quoi, donc bon. Bon, ça va, plutôt mitigé sur ce produit-là, quoi, d'avoir reçu ça dans une Glossybox. Alors, ensuite, je vais vous présenter, tenez, ce gel douche-là, qui m'a pas transcendé. Voilà, j'ai déjà plein de gel douche. Celui-là, l'odeur est pas extraordinaire. C'est un gel douche de la marque IDC Institute. Je ne sais pas du tout ce que c'est, je connais absolument pas cette marque-là. Et c'est un gel douche à la rose. Qu'est-ce qu'ils disent? Anti-âge, c'est pas anti-âge. Je ne sais pas ce qu'ils me disent là-dedans. Bon, je pourrais pas vous dire, mais bon, voilà. Est-ce que c'est bio? Je crois pas. Non, je pense qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Le full size 300 ml coûte 12,99 €. Celui-là, c'est un 100 ml. Enfin, non, j'achèterai pas parce que ça reste un gel douche. Voilà, j'en ai plein d'autres à terminer. D'autres qui ont une odeur plus extraordinaire. Bon, voilà. Il sent un peu la rose, c'est léger. Mais pas la rose, la fleur. Franchement, je sais pas, c'est une autre odeur. Donc il est comme ça. Si je veux bien vous le montrer. Voilà.
Il est comme ça, donc bon, à voir quand je l'utiliserai, mais bon, ça un petit peu déçu d'avoir reçu un produit comme ça, enfin, je sais pas quoi vous dire, quoi, voilà. Ensuite, je regarde dans mon petit bouquin, est-ce que je l'ai? Bon, en tout cas, j'ai reçu des lingettes auto-bronzantes, voilà, donc 2 petites lingettes comme ça, comme un échantillon, encore, voilà. Et bon, ça va, il y en a 2, hein, il y a de quoi tester, c'est bien. Donc c'est de quelle marque? Commodines Urban Cosmetics, voilà. Donc là-dedans il y a une lingette. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Donne à la peau un bronzage naturel et uniforme en à peine 3 heures. Donc le mode d'emploi, appliquer sur la peau propre, sèche et hydratée, se laver les mains après l'emploi. Donc voilà, donc c'est pas un truc qui protège du soleil, ils le disent, c'est juste voilà, pour vous donner un petit, pour vous faire bronzer un petit peu. Peut-être que je l'essaierai sur les jambes, c'est pas mal ça comme idée. Je suis en train de me dire, quand on met une robe ou un truc comme ça en sortant de l'hiver, du printemps, on met les petites robes, les petites jupes, on n'a pas forcément les jambes bronzées. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Est-ce que ça fait toute une jambe, toutes les 2 jambes, je sais pas. À tester, mais j'ai vraiment peur des marques que ça puisse faire, que ce soit pas un bronzage uniforme. Donc c'est marqué naturel et uniforme color. Bah à voir, hein, parce que bah, j'en doute un petit peu quoi. Ces produits-là au ton bronzant, j'ai un léger doute quand même. Donc quand il voudra, bon, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, si certaines ont reçu ce même produit. Donc voilà. Du coup, j'essaye de vous chercher le prix de ces petits trucs là, de ces petites lingettes. Mais moi je donnerais pas cher pour des petites lingettes comme ça, franchement. Donc bon, c'est pas transcendant. Donc les lingettes, 8 lingettes 10,90 €. Bon ça va, 8 lingettes 10,90 €, ça le fait. Donc on verra bien, ça dit que ça fait un hal discret et un effet bonne mine, retour de vacances, en seulement 3 heures. Voilà. Une lingette suffit pour le visage, le cou et le décolleté. Donc à voir. Bon. C'est pas transcendant, c'est pas grand chose quoi pour l'instant. Et le dernier produit, plutôt content de celui-là, il est hyper grand. C'est une poudre Hydra bronzante, il l'appelle comme ça, de Topicrème. Donc la marque Topicrème j'aime beaucoup parce que c'est des soins, enfin ça prend vraiment, on prend vraiment bien soin du visage, de la peau avec la marque Topicrème. Et c'est des soins qui sentent bon, qui donnent pas de boutons ni rien je trouve. Donc cette poudre là coûte 16,50 €. Il y a 2 teintes dedans. Il y en a une claire pour l'hiver, c'est marqué, et une plus foncée pour l'été. Et donc ça s'utilise un peu soit comme un bronzer, enfin juste en le mettant là, soit donc en faisant un 3, en mettant un peu d'ombre ici. Hop, comme ça, un creux ici, et là à nouveau tout ici le long de l'os de la mâchoire. Donc voilà, ils disent quoi? Complexe hydratant d'origine 100% naturelle, unifie, matifie et illumine durablement le teint. Bonjour toi, c'est encore mon chat qui débarque, voilà, comme d'habitude dans les vidéos, il peut pas se passer de moi, hein mon bébé. Donc voilà, donc je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Quand je l'ai ouvert il sentait vraiment bon, je l'ai déjà utilisé un petit peu. Et bon, j'ai utilisé les 2 teintes, c'est vrai que pour le moment c'est la teinte la plus claire qui me va. Et pour moi c'est plutôt adapté à ma peau. Donc je vais vous le montrer d'un peu plus près. Il y a un petit dessin de soleil même dessus, creusé dans le phare. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Vous voyez ici les petits soleils et tout, c'est vraiment joli. Et donc il y a celui-là qui est plus clair et celui-là le plus foncé. Après je sais pas si vous pouvez allier les deux. Je vais essayer de vous montrer. La texture elle est vraiment douce. Je sais pas si elle va bien vouloir vous montrer. Vous voyez c'est plutôt beige. Et l'autre c'est plutôt un marron quoi. Voilà, vous avez les 2 teintes comme ça côte à côte. Et sur la main, je sais pas si vous allez voir, ouais. C'est vraiment très très poudreux, voilà. Vous voyez ici la teinte la plus foncée, c'est celle-là, ouais, la teinte la plus foncée. Et là vous avez la plus claire. Là aujourd'hui j'ai mis la teinte la plus claire pour faire un peu ici dans le creux des joues, un peu creusé. Et mais voilà, donc moi j'aime bien celui-là.
Donc voilà, dans l'ensemble plutôt mitigé parce qu'il y a seulement, bon, je dirais 2 produits qui m'ont vraiment plu. Voilà ce que ça donne, quoi. Il y avait ça comme produit, donc un peu déçue parce que d'habitude il y a plus de choses et là on a l'impression de tomber sur des échantillons. Enfin celui-là je l'imaginais plus grand, vraiment quand je le voyais sur internet. Les lingettes, ça fait vraiment échantillon, mais en même temps comment voulez-vous donner autrement des lingettes? Voilà. Le gel douche, n'en parlons pas, quoi, il me tente pas des masses. Et le crayon, voilà, le crayon et la poudre c'est ce qui me plaît le plus, donc qui sont vraiment jolis. La poudre est énorme, ça va me tenir je sais pas combien de temps. C'est énorme et elle est magnifique, j'aime beaucoup. Donc voilà. Dans l'ensemble, plutôt mitigé. Ça me donne pas non plus envie de partir de Glossybox. Mais jusqu'ici, là, les derniers mois, ils m'ont pas transcendé. Je sais pas trop quoi faire. Est-ce que là, à la fin du mois d'août, est-ce que j'arrête mon abonnement ou pas? Je sais pas. J'attends de voir encore les prochains mois s'ils me surprennent ou pas. Mais pour le moment, je trouve qu'ils se reposent un peu sur leur laurier. Ils auraient pu faire un truc super pour le mois de mai. Et c'est des trucs décevants. À voir pour le mois de juin. Ils vont peut-être faire des trucs frais pour l'été, etc. C'est une période que j'aime beaucoup. Donc à voir ce qu'ils vont nous proposer. Et voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Par contre, n'hésitez pas à me dire si vous avez reçu la Glossybox, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez reçu des produits différents de moi? Est-ce que les produits que j'ai reçus, vous les aimez beaucoup? Dites-moi, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Salut!